Alors, on commence une nouvelle série, une série qui s'appelle « Sur les traces de Jésus ». Et c'est une série, puis je ne sais pas, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà écouté la série The Chosen? Yes, quelques personnes. Excellent. Bien, en fait, c'est une série qui va toucher à la première saison de The Chosen. Alors, ceux qui n'ont jamais écouté cette série-là, je vous encourage à l'écouter. Moi et ma femme, on a écouté cette série-là, puis à chaque fois, c'est vraiment une expérience spirituelle. À chaque fois qu'on finit un épisode, on est comme plus amoureux de Jésus. Et c'est vraiment l'effet que cette série-là, quoique totalement imparfaite, c'est faite par des humains imparfaits. L'acteur principal, il s'appelle Jonathan Roumie. C'est pas Jésus, je vous le dis, là, c'est pas Jésus. Alors, commencez pas à dire hey, oui, je vois à quoi il ressemble, Jésus. Non, c'est un acteur totalement imparfait. Et je voulais commencer un petit peu avec quelques mises en garde. Parce que ce n'est pas une série sur la série. C'est une série sur des textes qui sont mis en lumière dans la série. Alors, on utilise la série comme un outil, mais non pas comme... notre base ici théologique n'est pas une série télévisée, n'est pas un livre autre que la Bible. Donc ici, on étudie la Bible, on croit que la Bible, c'est la parole de Dieu, et il y a toutes sortes de livres écrits qui sont super intéressants par des auteurs intéressants, mais ce n'est pas la parole de Dieu puissante pour transformer, corriger, vraiment pour nous faire avancer dans la direction que Dieu veut. Alors, la série qu'on va voir, ça va être, vous allez voir aujourd'hui, là, je vais utiliser certains moments de l'épisode, mais c'est vraiment des textes qui sont mis en lumière dans l'épisode que je vais réutiliser aujourd'hui. Je veux aussi, il est important de ne pas prendre cette série comme une révélation. J'ai écouté personnellement, je vous l'ai déjà dit, comment est-ce que cette série-là, elle est bénéfique, elle est bonne, j'encourage à l'écouter, mais des fois, il y a des éléments, des lieux, des conversations, des circonstances qui peuvent différer du texte biblique. Donc, c'est comme davantage tiré d'un fait vécu que, tu sais, des fois, il y a des discussions. Une matinée, dans le premier épisode, on voit Marie Magdala qui parle avec son père, mais on ne voit jamais ça dans la Bible. Donc, vous voyez, c'est inspiré de faits vécus. Donc, il ne faut pas se scandaliser sur certaines paroles qui sont dites dans la série. Ah, ça, c'est pas biblique. Il y a plein d'éléments qui sont romancés, mais vraiment, tu sais, il n'y a aucun élément qui est scandaleux au niveau biblique. Là. Il n'y a pas d'élément où est-ce qu'on voit, là, où est-ce que Jésus, il y a une femme ou des affaires de même. Là. C'est très biblique et l'approche. Puis le réalisateur de cette série-là, il est un chrétien et il est, dans le fond, ce qu'il veut, c'est de faire connaître un Jésus humain, un Jésus biblique. Donc, c'est son orientation. Vous allez peut-être voir aussi des vidéos sur YouTube qui discréditent la série. Et je vous invite à les écouter. Dans le fond, à chaque fois qu'il y a une série, puis cette série-là, c'est du sociofinancement. Donc, le financement a été vraiment levé par n'importe qui dans le monde. Il y a des athées qui ont donné, il y a des gens qui sont mormons qui ont donné, il y a des catholiques qui ont donné, il y a des protestants qui ont donné, il y a des baptistes, des pentecôtistes qui ont donné. Donc, il y a des gens qui disent c'est financé par toutes sortes de monde. Tout à fait, c'était le but de la série. Et c'est un grand, grand succès. Ils sont rendus à la 4e saison. Et dans le fond, chaque épisode est financé par, ils attendent le financement puis ils le tournent. Alors, de la même façon que La Passion du Christ de Mel Gibson, il y a quelques années, avait sorti et qui avait été très populaire, il y a toujours des critiques très virulentes par rapport à certains aspects de la série, même s'il y a eu beaucoup d'impact positif de la série. C'est la même chose un petit peu avec The Chosen. Chosen, il y a des éléments imparfaits, il y a des éléments de la série, je la recommande, mais il y a des éléments à prendre en considération. Vous pourrez écouter les différents éléments, les détracteurs, mais rien qui est scandaleux. Donc, on commence aujourd'hui notre voyage avec le premier épisode intitulé « Je t'ai appelé par ton nom ». Et c'est le premier épisode et elle est gratuite, cette série-là. Vous pouvez soit la visionner sur Netflix, vous pouvez la visionner gratuitement sur YouTube, vous pouvez la visionner sur l'application Angel qui est gratuite également. Donc, je vous encourage, ceux qui ne l'ont pas visionné, de pouvoir le faire. Dans l'épisode 1, avant de rencontrer Jésus, tous les disciples, et ce qu'on voit, ils ont des peurs, des soucis personnels, qu'ils gèrent avec peine. Marie, ses démons, Pierre et André, on voit des problèmes d'argent. Et ça, c'est un élément romancé. On ne voit pas ça dans la Bible, mais c'est des éléments qui sont exposés dans la première saison. On voit Matthieu et sa réputation de paria. C'était un collecteur d'impôts. Il est un petit peu névrosé. Nicodème enfermé dans un rôle de religieux irréprochable. On voit toutes des craintes de chacun des personnages. Et c'est un petit peu ça qui ressort dans le premier épisode. Et je veux te demander la question ce matin. Si j'avais à te poser, quelle est, toi, ta plus grande crainte dans ta vie?
quelle serait-elle? Et je ne vous demande pas de me répondre, mais juste d'y penser et de dire, ouais, ça c'est ma plus grande peur, ma plus grande crainte. La peur de l'inconnu, la peur de la mort. Et ça, c'est les craintes, j'ai sorti les craintes universelles les plus fréquentes chez les êtres humains à travers le monde. La peur de l'inconnu, la peur de la mort, la peur de l'échec, de l'isolement, perte de contrôle, rejet ou abandon, incluant là-dedans maladie, incluant là-dedans perte d'un être cher, c'est les plus grandes peurs. La peur nous apporte tous à réagir de manière différente. Ça nous pousse des fois à réagir avec la fuite, l'évitement, le contrôle, le déni. Un grand philosophe qui s'appelle Yoda nous dit ceci. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. La peur, très souvent, définit plusieurs de nos choix, notre avenir, notre identité, nos réactions même. Dans le premier épisode, on voit une scène où Marie de Magdala, enfant, elle a 5 ans. Et ça, encore une fois, c'est romancé. Il n'y a pas ce moment-là dans la Bible. Elle dit, elle se réveille pendant la nuit, elle a 5 ans, là, okay? Elle se réveille pendant la nuit, puis elle va voir son père, puis elle dit, j'ai peur, je ne suis plus capable de dormir. Et son père lui demande, que fait-on quand on a peur, Marie? Et Marie dit, on dit les paroles de Dieu. Et elle cite le verset, ce verset. Isaïe 43, verset 1. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. On va commencer, puis ça va être le texte central aujourd'hui. Et quand je vous dis que ce n'est pas une série sur la série, c'est une série sur un texte de la série. Et ça, c'est le texte central de cette série-là, de cet épisode. Et il commence avec ce texte-là, et je veux mettre l'emphase particulièrement sur certains mots-clés qu'on voit dans le passage. On commence par « ne crains rien »,« n'aie pas peur ». Combien de fois sommes-nous accablés par la peur dans nos vies, la peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, mais Dieu dit aujourd'hui de ne pas craindre. Il nous assure que même dans les moments les plus sombres, il est avec nous. Il est là. Et c'est exactement ce que Marie découvre. C'est bien beau, mais comment je fais pour ne pas avoir peur de ce que j'ai tout le temps peur? Comment je fais pour ne pas avoir peur de la maladie? Comment je fais pour ne pas avoir peur que mes enfants y arrivent de quoi? Comment je fais pour ne pas avoir peur qu'il se passe un drame que je ne peux pas contrôler? Comment je fais pour ne pas être anxieux, craindre le futur, pour ne pas avoir peur, pour toutes sortes de choses? La fin de la peur, d'un point de vue biblique, est une question de foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La peur, ou n'aie pas peur, revient dans la Bible 365 fois. C'est drôle un peu, c'est comme une fois par jour. Et Dieu connaît tellement bien ses créatures qu'il nous dit tous les jours, n'aie pas peur. Il sait que ce n'est pas facile de ne pas avoir peur. Il sait que ça fait partie de l'être humain d'avoir peur. Il sait que, même s'il dit, n'aie pas peur, ne crains pas, je suis là, je t'aime, je t'ai racheté, il sait qu'il faut qu'il nous le répète demain. Il sait qu'il faut qu'il soit écrit pas juste une fois dans la Bible, n'aie pas peur, il me semble que je te l'avais dit, là, il y a 2000 ans, là, il me semble que je te l'avais dit, il y a comme 312 pages. Non, n'aie pas peur tous les jours. Et là, je veux le dire en rafale, OK? Parce que c'est tellement intéressant. 365 fois, mais j'ai pris un échantillon des « n'aie pas peur » dans la Bible. Je ne les ai pas écrits ici, mais je vais vous en citer quelques-uns. Dans Genèse 15, verset 1, « N'aie pas peur, je suis ton bouclier, pour ma crainte vis-à-vis de la protection et du danger. » Dans Isaïe 41, 10, « Ne crains pas, car je suis avec toi, pour ma crainte de l'isolement. » Dans Matthieu 10, 31, « Ne crains donc point, tu vaux plus. Pour ma crainte que je ne vaux pas cher. » Luc 12, 32, « Ne crains point, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, pour ma crainte vis-à-vis de l'avenir. » Exode 14, 13, « N'ayez pas peur, tenez bon et vous verrez la délivrance, pour ma crainte vis-à-vis de l'échec. » Josué 1, 9, « Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Crainte de l'isolement, encore une fois. Jérémie 1, 8, « N'aie pas peur, 2, car je suis avec toi pour te délivrer. La peur de l'échec.
Matthieu 14, 27, Jésus dit, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Pour ma crainte que des fois Jésus n'est pas là. Jean 14, 27 qui dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, n'aie pas peur, vis-à-vis de ma crainte de l'incertitude. Acte 18, 9, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas vis-à-vis de ma crainte de l'approbation. Apocalypse 1, 17, ne crains pas car je suis le premier et le dernier. L'espoir vis-à-vis de la fin. Peu importe ce qui se passe, je sais qu'il est à la fin et il était au début. N'ayez pas peur car je suis, puis là c'est Isaïe 41, 10. Deux chapitres avant le texte qu'on va voir ce matin. N'ayez pas peur car je suis avec vous. Ne soyez pas consternés car je suis votre Dieu. Je vous fortifie, je viens à votre secours, je vous soutiens de ma droite victorieuse. La fin de la peur est dépendante de l'œuvre de Dieu en moi par la foi et par son esprit. Ça, OK? Ça, c'est la clé. La fin de la peur humaine est dépendante de l'œuvre de Dieu en moi par la foi et par son esprit. La scène suivante dans la série, on voit Marie qui se réveille, parce qu'en fait, elle rêvait quand elle avait 5 ans. Fait qu'elle se réveille 28 ans plus tard, et là, elle se réveille dans la situation qu'elle est. Marie n'a pas de famille. On la nomme Marie de Magdala. Magdala, c'est une ville. On ne dit pas Marie, fille de Joseph, Roger, Gino. On dit Marie de Magdala. C'est Marie de cette ville-là. On ne voit aucune famille autour d'elle, aucun frère, sœur, père, mère. On dit qu'elle est possédée par 7 démons. Elle n'a pas de famille, pas de communauté, pas d'identité. Elle déambule dans la ville, elle semble très oppressée, mal, souffrante, triste. Elle tente de diminuer la souffrance par toutes sortes de moyens. Ce qu'on voit beaucoup, c'est le sexe et l'alcool. Et là, on revient à Isaïe 43, 1. Voici ce que dit l'Éternel, n'aie pas peur car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Et tout de suite après, le n'aie pas peur, c'est je t'ai racheté. Je t'ai racheté. Et là, il faut comprendre Isaïe quand il écrit ça. Il écrit ça au peuple d'Israël. Et il écrit ça au peuple d'Israël au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est assez intéressant parce que le peuple d'Israël avait tout perdu. Israël est en exil. Ils avaient tout perdu. Tout ce pourquoi son nom était synonyme avait disparu. Il n'y avait plus de temple, plus de roi, plus de nation. On ne les appelait plus les Juifs, on les appelait les captifs. En fait, ils déambulaient, il n'y avait plus de sol sacré. Éventuellement, ils auraient été amenés à disparaître ou à être complètement assimilés. Sans un nom par lequel être rappelés, ils auraient éventuellement juste fondu dans la masse. Exactement comme Marie de Magdala dans l'épisode. Dans cette situation historique, les paroles du prophète sont vraiment très audacieuses. Parce qu'il est en train de rappeler la vérité à un peuple qui est vraiment dans la souffrance. Exactement comme Marie de Magdala dans l'épisode. Il leur dit de se souvenir de qui ils sont. Dieu ne les a pas oubliés. Dieu se souvient encore de qui ils sont. Dieu se souvient encore de leur nom parce que c'est lui qui leur a donné. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens, tu es à moi. Isaïe leur rappelle que Dieu les a créés, formés, rachetés. Les mots qu'il utilise auraient beaucoup signifié pour les Israélites du 6e siècle. Ces mots leur auraient rappelé ce que Dieu avait fait pour eux dans le passé. Il était le Dieu qui les avait choisis comme il avait choisi Abraham. Il était le Dieu qui les avait rachetés de l'esclavage de l'Égypte. Il allait le refaire. En fait, Dieu faisait la même chose pour eux en ce moment, même dans le présent. Je t'ai racheté. Le rachat, ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent aujourd'hui, mais le rachat faisait allusion au paiement d'une rançon pour libérer quelqu'un de l'esclavage. Pas seulement une déclaration de sa puissance ou de sa souveraineté, mais aussi un témoignage de son amour pour aller racheter. Il nous a libérés de l'esclavage, du péché, de la condamnation éternelle en envoyant son propre Fils. Et c'est exactement ce qu'on voit 6 siècles plus tard, quand Jésus vient sur la terre. Il rachète son peuple, puis on l'a vu très clairement la semaine passée avec Alexandre. Comment est-ce que Jésus a racheté son peuple? C'est par son sang et par sa mort à la croix. Il a fait d'un peuple qui n'avait pas de nom, un nom. Il les a rassemblés ensemble pour être une église ce matin. Parce que maintenant, tu t'appelles un chrétien à cause du sang de Jésus.
il a payé de sa vie pour nous donner un nom. Marie, puis ça on le voit dans Matthieu, Marie avait 7 démons. Souvent, on voit ça comme si elle n'avait aucun contrôle sur ses actions. Et ça, c'est assez nébuleux. Souvent, on lit ces textes-là, on est comme un peu mal à l'aise. On pense automatiquement à des films un peu comme L'Exorciste, où est-ce qu'ils n'ont aucun contrôle sur ce qu'ils font. Et le monde démoniaque, c'est un monde méconnu. Il n'y a pas beaucoup de passages. Il y a des passages comme ça où est-ce que des fois, Jésus guérit un démoniaque. Jésus guérit, certaines des fois, maladies sont instigées par un démon. Des fois, on a des gens, on le voit dans les évangiles, on voit des gens qui ont des démons, sont oppressés ou possédés. Puis là, on a de la difficulté à faire la nuance entre les deux. Et là, laissez-moi vous donner encore une fois une petite parenthèse par rapport à ce point-là. Tu es soit sous l'autorité de Dieu ou l'autorité de Satan. Le péché ouvre la porte dans la vie de qui que ce soit pour se mettre sous l'autorité démoniaque du mal. Et c'est pour ça que des fois, on se dit, non, moi, je suis un chrétien, il n'y a rien à voir avec les démons. En fait, les démons, exactement comme Jésus dans le désert, où est-ce que Satan l'approche, tente de l'oppresser, de brouiller son jugement pour l'amener à faire ce que Satan veut que Jésus fasse. Jésus, es-tu chrétien? C'est Jésus! Fait que des fois, on est comme, non, moi, je suis chrétien. Les démons, ils ne s'approchent plus de moi. Non, ils s'approchent encore plus de toi. Les démons sont des êtres spirituels qui sont en rébellion contre Dieu et cherchent à détourner les gens de sa volonté. Exactement comme Jésus dans le désert. Ils peuvent exercer une influence sur les pensées, les émotions, les actions des individus, en les incitant à pécher, désobéir contre Dieu. Ils peuvent utiliser la peur pour nous amener à tomber dans le contrôle, pour nous amener à dire, Dieu s'occupe-tu vraiment de toi? T'es mieux de prendre en charge ta vie. Parce qu'en ce moment, ça va moyen faible dans ta vie. Si tu es un enfant de Dieu, exactement les mêmes tentations que Jésus dans le désert. Hey, tu dois avoir faim, Jésus. Change les roches en pain. Dieu, s'il s'occupait de toi, Cependant, il est important de noter que les démons ne peuvent pas forcer les gens à pécher. Ils peuvent seulement tenter et influencer. Il y a 3 éléments qu'on voit par rapport à l'oppression démoniaque. On garde toujours la responsabilité humaine. Ça fait partie de l'être humain. Dieu nous a créés avec une responsabilité humaine du choix duquel on est confronté. On ne peut pas dire, puis ça, là, c'est vraiment un élément que j'entends parfois. Tu sais, comme quand on entend des questions de possession ou d'oppression, puis souvent, on va avoir tendance à dire, bien, c'est le démon qui fait le péché. Non, l'être humain reste toujours responsable de ses actions. L'influence démoniaque forte vient influencer le libre arbitre ou entraver ou altérer la perception du bien et du mal. Et ton discernement moral va être affecté. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand il y a oppression dans la vie de quelqu'un, le bien devient mal et le mal devient bien. La ligne devient floue. Et de plus en plus, le péché entre et prend racine. Et c'est là où est-ce que l'autorité du mal devient, puis là c'est comme, je suis un chrétien, mais je me place sous l'autorité du mal. Et c'est là où est-ce que ta perception du bien et du mal devient complètement faussée. Marie de Magdala était née, ou avait déjà eu contact avec, en tant que juive, avait déjà eu contact avec des versets de la parole, la Bible, la Torah. Mais à un certain moment donné, son identité est devenue faussée. Le mal a pris racine. Et on ne sait pas de quelle façon Dieu l'a délivré. Et à chaque fois qu'il se passe une conversion, Dieu délivre de l'appartenance démoniaque. Parce que quand tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à l'ennemi. Là, c'est dur ce que je dis, hein? Mais c'est la vérité. Donc, quand quelqu'un décide de se convertir, il décide par la foi, par la grâce de Dieu, par le sang puissant de Jésus, qui délivre et qui rachète, de se mettre sous la nouvelle autorité de Dieu. Dieu est le roi de l'univers, OK? Fait que c'est pas comme si, j'en ai perdu un, j'en ai gagné un. Mais Dieu laisse le libre arbitre à l'être humain pour choisir.
Il dit, j'ai tout payé pour toi. Tout est accompli, dit Jésus. Mais tu as le choix de dire oui à Dieu ou de dire non à Dieu. Le larron sur la croix, les deux larrons. Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Est-ce qu'ils ont fait des œuvres? Non. Les deux sont à peu près dans la même situation. Mais il y en a un qui dit oui à Jésus, puis l'autre qui dit non à Jésus. À partir du moment qu'il a dit oui à Jésus, il se met sous l'autorité et il accepte le rachat de Jésus, de son sang. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Le fruit de l'esprit est la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Le fruit du péché est le contraire. L'égocentrisme, la colère, l'anxiété, l'amertume. Plus tu vis sous une autorité, plus tu auras les fruits qui en découlent. Et là, Dieu nous rappelle, je t'ai racheté. Dieu est avec nous et nous a rachetés pour que nous puissions vivre librement et pleinement en lui. Peu importe nos luttes, nos échecs, nos doutes, on peut trouver une assurance dans le fait que nous appartenons à Dieu. Je t'ai racheté, tu es à moi. Et que son amour, sa grâce nous a libérés de tout ce qui nous retient, incluant la puissance du péché. Prenons par exemple le fardeau du péché. Nous vivons dans un monde marqué par le péché, la séparation avec Dieu. Mais grâce à Jésus, nous avons été réconciliés à Dieu et nous avons été restaurés dans une relation intime avec lui. On a été désormais appelés à vivre dans la liberté et la victoire que nous avons en Christ. La vérité que Dieu nous a rachetée entièrement et le désir de Dieu dans nos vies est de rendre effectif l'œuvre de rachat en nous libérant jour après jour après jour de notre captivité. Mais parfois, on retourne à notre captivité. On a été libérés, mais on est comme, hey boy, hein, on est-tu tanné de manger de la manne? Il me semble qu'on mangeait des légumes en Égypte. Il me semble qu'il y avait des affaires le fun en Égypte. Et on retourne à des addictions. Et là, des fois, on est comme addiction. Moi, je ne suis pas un dépendant, là. Addiction aux écrans. Désir malsain incluant la nourriture, la surconsommation, d'aller déambuler chez Costco ou sur Amazon. Ah, ça nous ressemble un peu plus tout le monde, hein? Et souvent, c'est comme ça vient, calmer mon anxiété, là. J'achète un petit cossin sur Amazon, puis un Telcom vient, je viens chez vous. La jalousie, les conflits, la négligence spirituelle, le besoin d'approbation et la peur. Et là, on revient au texte. Encore, Isaïe 43, verset 1. Je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. Ça, ces paroles-là sont vraiment une expression de l'amour personnel, d'intimité de Dieu. C'est tu es à moi. Tu es à moi, je t'ai racheté. N'aie pas peur, je t'ai racheté. Alors là, on est comme dans les termes légaux. Je t'ai racheté, là, j'ai payé ta dette. Mais je t'aime. C'est relationnel, la patente. C'est intime. Il parle à ton cœur. Il ne parle pas juste à ta tête. Il n'a pas juste payé ta dette de façon cosmique au niveau de ta justification devant Dieu. Il dit, je t'aime. Je t'ai appelé par ton nom. Elle nous rappelle que nous sommes connus, aimés individuellement par le Créateur de l'univers. Et le nom, dans ce temps-là, le nom faisait référence, souvent lié à l'identité d'une personne. Connaître le nom de quelqu'un signifie avoir une relation personnelle avec cette personne. L'autre élément, c'est autorité et pouvoir. Les personnes qui peuvent nommer quelqu'un, c'est quelqu'un qui a le pouvoir sur lui. Comme moi et ma femme, on avait le pouvoir de donner un nom à nos enfants. On avait le pouvoir de les nommer comme on voulait. On aurait pu choisir un nom, là, tu sais, là, ketchup. On aurait pu. Tu sais, des fois, tu vois des noms, tu te dis, oh, les parents. Hein? Et on a eu un chien il n'y a pas longtemps. Et c'est toute la famille qui avait le pouvoir de l'appeler, de lui donner un nom. Parce que mes enfants sont plus élevés que mon chien en termes d'autorité. Fait que même ma petite de 4 ans, elle a contribué et elle lui a donné son nom. Et c'est normal. Ça fait partie de l'autorité et du pouvoir. Dans la culture ancienne, la personne qui te donne ton nom, c'est la personne qui a le pouvoir sur toi. 2 autres éléments plus flous qu'aujourd'hui, on a vraiment perdu dans la connotation du nom. Ça a rapport avec la fidélité et l'engagement. Dans les alliances, les relations de l'époque, connaître le nom de quelqu'un ou donner un supplément au nom de quelqu'un venait sceller une alliance. Donc, par exemple, David le courageux. Si j'avais le pouvoir de lui dire le courageux parce qu'il était un général de mon armée, c'est justement, on est en train de sceller une alliance ensemble. Un engagement, une fidélité l'un envers l'autre. Et la protection et la bénédiction.
Le nom était également associé à la protection, la bénédiction de cette personne. C'est pour ça que la famille était très importante. Je te donne un nom, mais je vais te protéger toute ton existence. C'est ce que ça voulait dire. Je t'appelle par ton nom est le point de départ pour ton identité. La principale lutte de toutes les personnes dans cette salle et de toutes les personnes dans l'humanité au complet, dans l'histoire de l'humanité, c'est la lutte pour son identité. Ça va venir, ton identité va venir influencer comment tu vois, comment tu vis l'échec et tu te relèves ou tu ne te relèves pas, comment est-ce que tu vis l'échec mentalement, psychologiquement, émotionnellement, comment on sombre ou que tu te relèves, comment on traite les autres. La principale lutte pour chacun d'entre nous est notre identité. Laissez-moi vous faire quelques mots là-dessus. C'est quoi l'identité? Au sens large, c'est le sens de soi et un sens de valeur. Mais au niveau biblique, tout le monde a une identité en Dieu, ou de Dieu, je devrais dire, en étant fait à l'image de Dieu. Tout le monde a été créé à l'image de Dieu. Mais les croyants en Christ, donc ceux qui ont été rachetés, alors suivez-moi là, dans les termes là, des fois, là. Ceux qui ont été rachetés par la puissance du sang de Jésus, eux ont une identité qui leur est donnée par le fait qu'ils sont connus de Dieu intimement et personnellement comme son enfant. Notre identité est donc un don de Dieu par la puissance du sang de Jésus. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu vivras ta vie entière errant entre confusion et connexion basée sur ce qui se passe autour de toi. D'où est-ce qu'on prend notre identité normalement? Nos parents. Je suis un Baudouin. Nos amis. J'appartiens à ce groupe, mais pas à lui. Nos échecs, nos victoires. Je suis un winner ou un loser. Notre éducation, je suis un docteur, je suis un policier, je suis un plombier. Notre personnalité, je suis un extraverti ou un introverti. Nos difficultés, je suis un raté, j'ai raté mon mariage, j'ai raté plusieurs aspects. Nos abus, ce qui m'est arrivé me définit. Quand tu n'as pas de sens profond de ton identité réelle et saine, tes comportements seront basés sur les aléas de cette formation aléatoire et distorsionnée, qui souvent t'amènent à la peur. Et la peur t'amène à des comportements. Les comportements de destruction. Ton lundi sera complètement différent de ton dimanche et de ton vendredi parce que souvent, les gens qui t'entourent vont définir qui tu es. Les gens avec qui tu es dicteront la manière fausse et provoqueront une perte de sens, apporteront de l'anxiété, stress de performance, malaise profond, mal-être. Oui, tu évolues, tu grandis, mais pas nécessairement vers ce à quoi tu as été créé pour être. Quand notre identité est faussée, on va rester trop longtemps dans des endroits malsains, destructeurs ou abusifs. Parce qu'on a l'impression que ça nous donne quelque chose. Je vais avoir un cresse dans le dos parce que je sens enfin que j'ai une famille. Je vais être dans un groupe qui, oui, me maltraite, mais au moins, il m'appelle un des siens. Certaines relations abusives perdurent car notre identité est fragile et chancelante. Quand tu sais qui tu es, tu marches différemment. Quand tu sais qui tu es, tu vis différemment, tu parles différemment, tu penses différemment. Ta prière est différente, tu cherches Dieu différemment, ta foi est différente. Tu réagis dans les épreuves différemment quand tu sais qui tu es. Ta vision de ton passé, de ton présent et de ton futur est complètement différente avec une vision renouvelée de qui tu es. D'où est-ce qu'on devrait prendre notre identité? Il y a deux endroits où est-ce qu'on prend notre identité. Où est-ce qu'on devrait prendre notre identité? Ce que tu sais et crois et à qui tu appartiens. La plupart d'entre nous savent que c'est ce que c'est de se sentir peu sûr de soi et de chercher l'approbation qui va nous donner la drive nécessaire pour accomplir. De se sentir tout simplement pas à la hauteur d'un défi particulier, une identité fragile. La mauvaise nouvelle, je suis désolé de vous le dire, c'est qu'en nous-mêmes, on n'a sûrement pas, probablement, ce qu'il faut. Même si tu peux te donner l'illusion que oui. Surtout si tu es un performant. Si tu as des skills, des compétences. Et là, que les gens autour de toi n'ont pas ces compétences. Et là, dans ce temps-là, tu as l'impression d'être un gagnant. Et souvent, ça peut venir fausser ton identité et dire « Ouais, je suis assez confortable dans la vie parce que j'ai l'impression d'être le meilleur. » J'aime l'illustration d'un de mes prédicateurs préférés, c'est Tim Keller, qui disait « Si tu étais le meilleur violoniste de ta ville, et tout le monde t'adule comme étant le meilleur violoniste de ta ville. Et tout à coup, tu t'en vas à New York.
Et là, tu t'en vas dans le métro. Et là, il t'a un violoniste, toi, qui joue de même dans le métro, puis qui est 3 fois supérieur à toi et qui a un coffre d'ouvert en avant de lui. Et là, tu vas lui parler, puis il dit, ouais, moi, chaque jour, je fais ça. Ta perception de ta capacité va complètement diminuer parce que ce n'est pas nécessairement d'être... En fait, tu te définissais comme étant un bon violoniste, là, tu te dis, oh boy, je suis loin d'être un bon violoniste quand j'entends. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, nous n'avons pas besoin de l'avoir. Connaître Dieu comme le grand « je suis » transforme nos identités et nous aide à surmonter nos insécurités. Moïse, vous connaissez Moïse? Moïse, il connaissait l'insécurité. Au moment où il rencontre Dieu, au buisson ardent, c'est un homme assez défait. Il avait commencé sa vie avec beaucoup de win. Win. Hein? Donc, ça allait assez bien. Il était comme prince d'Égypte, il avait des beaux habits, une éducation très bonne, la meilleure au monde dans ce temps-là. Alors, ça allait assez bien, mais ça a comme viré, disons, pas tout à fait. Et là, il a tué un Égyptien, son peuple n'a pas accepté ça, il a fallu qu'il se sauve dans le désert pendant 40 ans, à être berger. Et là, Dieu l'appelle dans le buisson ardent. Et c'est assez intéressant. Comment Dieu surmonte cette rencontre? Pas avec un quelconque pouvoir de pensée positive. Il n'a pas dit à Moïse, « Voici un miroir. Regarde dedans et regarde après moi. Je vois la fierté, un gagnant, un courageux. Tu as été persévérant pendant 40 ans le désert. Toi, tu as réussi. Tu as passé au travers et tu repasseras au travers. » Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, « Moi, je vois un bad boy qui est capable d'en prendre. Fait que vas-y, mon homme, continue de même. » Il a juste dit, « Je serai avec toi. » La véritable confiance ne vient pas de la compétence, mais de l'assurance de la présence de Dieu. Quand Moïse dit à Dieu qui je suis, et tu peux poser la même question un matin, qui je suis vraiment? Dieu dit à Moïse, peu importe qui tu es, ce qui compte, c'est qui je suis. Moïse dit, je ne suis pas éloquent ni intelligent. Je suis. Souvent, plus on fixe nos problèmes et nos défis, plus ils nous définissent. Plus on fixe Dieu et plus notre identité se réaligne sur la base solide de qui il est, plus notre identité, elle n'est plus au gré du vent. Dieu dit, je ne t'ai pas choisi parce que tu étais ces choses-là, compétences, expériences. J'en ai assez pour nous deux. Dieu ne veut pas du type qui a acheté sa propre publicité. Puis que là, il fait, voici comment je suis winner. Acceptez-moi comme le leader d'Égypte. Il veut du type qui sait qu'il est un vase vide qui a besoin d'être rempli par la présence de Dieu. Se sentir inadéquat est en fait une condition préalable à être utilisé par Dieu. Heureux, Jésus dit sur le sermon sur la montagne, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Les humbles de cœur. Pauvres en esprit, ça veut dire qu'ils reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ils sont comme, sans toi, je ne suis rien. Alors Dieu dit à Moïse, et à vous, et à moi ce matin, vous pensez que vous n'avez pas de compétences et au contraire, nous sommes autosuffisants, on devient autosuffisant, manquant de courage, pas très bon, au contraire, on se sent puissant ou compétent. La vérité, c'est qu'on est si faible qu'on ne peut même pas garantir demain. Ça, c'est la réalité. Je ne peux pas garantir que demain, il ne se passera rien de dramatique. Je ne peux pas le garantir. On est comme une fumée, un brin d'herbe. Dans l'ensemble de cet univers, on est plus petit qu'un grain de sable. Mais ce n'est pas à propos de nous. On n'est pas assez, mais mon nom est « Je suis ». Peu importe ce que nous ne sommes pas ou ce que nous sommes, ce dont nous avons tous besoin, c'est de « Je suis ». Le grand « Je suis ». Dieu dit « Je suis ». En qui je peux avoir confiance? Je suis. Je ne suis pas sûr de ce qui est vraiment, qui est dans mon équipe. Je suis. Personne ne m'écoute. Je suis. Comment suis-je censé savoir où aller? Je suis. Plus fort. Je suis. Mon mariage s'effondre, je ne sais pas où me tourner. J'ai 50 ans, j'ai l'impression de recommencer à zéro.
Je ne suis pas sûr de croire encore, j'ai plein de doutes. J'ai tout donné et ce n'est pas assez. Je m'investis pour tout le monde, mais personne ne s'investit pour moi. Je suis. Je ne peux pas tenir encore. Je suis. Je suis fatigué. Je suis. J'abandonne. Je suis. J'ai besoin d'un verre ou d'une dose de plus. Je suis. J'ai besoin d'un amoureux. Je suis. J'ai besoin d'un nouveau départ. Je suis. J'ai juste besoin de quelqu'un me serre dans ses bras. Je suis là. Le nom « je suis » est la réponse à chaque insécurité dans nos vies. Et voici la chose étonnante. Lorsqu'on devient croyant, ce nom est devenu le nôtre. Nous avons pris le nom de Dieu et Satan a un objectif principal pour vous. Il veut que vous détourniez votre regard de ce que Dieu a déclaré sur lui pour le changer sur ce que je ne suis pas. Il ne veut plus que tu regardes en haut, il veut que tu regardes ici. Puis il veut que tu aies peur. Parce que la peur défait ton identité. Puis tu dis, OK, là, il faut que je reprenne le contrôle. Ça ne marche plus, ma vie. Dieu a déclaré sur vous des choses. Je t'ai racheté, je t'ai nommé et je t'aime. Les 3 façons dont l'ennemi s'y prend pour attaquer ton identité va souvent le faire avec les circonstances, combien c'est difficile autour de toi, la comparaison, combien tu vaux vis-à-vis des autres, et la condamnation, combien tu es faible. Dans l'épisode, Marie a laissé l'ennemi faire son ravage progressivement, jusqu'à la terrasser complètement. Elle croit les mensonges de l'ennemi qui tentent de la détruire et l'amener loin de Dieu. Le mensonge que l'amour peut se trouver dans le lit d'autres hommes, comme prostituée. Le mensonge que l'alcool peut soulager sa souffrance de valeur et de solitude. Tu es seul, personne ne t'aime, tu ne vaux rien, tes circonstances t'ont rendu inapte à vivre. Puis là, elle a le goût de mourir dans l'épisode, on le voit. En revanche, Dieu nous accorde notre identité dans l'Évangile comme un cadeau. Et Jésus, quand il rencontre Marie de Magdala, il cite Isaïe 43. « Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai racheté. » Puis là, il l'appelle Marie. « Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » L'acceptation de Jésus est le pouvoir qui nous libère du péché, pas la récompense pour vous être libérés vous-même. Tant de nos propres péchés ont pour racine le fait de ne pas vraiment croire ce que Dieu a déclaré sur moi dans l'Évangile. Je t'ai racheté, nommé et je t'aime. Personne ni rien ne peut nous enlever ce nom. Cette promesse définit qui nous sommes pour toujours, pour l'éternité. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Et là, dans Isaïe 43, et je veux le lire avec vous. Isaïe 43, verset 4. Après le verset 1 et 2, le verset 4, j'ai skippé le verset 3, 4 et 5. Écoutez ça. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Le terme utilisé ici, c'est le « je suis ». Moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Avant de conclure, et j'ai une portion pour conclure, j'aimerais ça qu'on puisse, de façon un peu spéciale, prendre un temps d'introspection ici. Où est-ce qu'il va y avoir un chant? Un chant que je souhaite parle à vos cœurs. Un chant qui... Les paroles, je vous invite à vraiment avoir un moment d'introspection avec votre Dieu pour que Dieu puisse parler à vos cœurs. Et c'est un chant qui dit « Tu m'aimes », qui parle de l'amour de Dieu personnel, intime avec chacun d'entre vous. Et ça va être un moment où est-ce qu'on va chanter ensemble. Je vous invite à rester assis dans un moment d'introspection, un moment où est-ce que Dieu peut parler à nos cœurs, individuellement. Et par la suite, on va voir la fin. Une fin qui n'est pas individuelle.
tu m'aimes. Et c'est une parole que Dieu dit exactement dans ce texte-là. Il dit, tu as de la valeur à mes yeux parce que tu as de l'importance et que je t'aime. N'aie pas peur, je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Le but du salut de Dieu, et je voulais qu'on ait un temps intime, d'intimité avec Dieu, personnel. Mais le but de Dieu n'est pas seulement personnel. Le but du salut de Dieu est de créer cette nouvelle communauté humaine. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je rassemblerai de l'Ouest. Le but de Dieu, c'est de rassembler son peuple. Il ne veut pas que chacun vive sa spiritualité d'une façon seulement personnelle. Souvent, on dit, je pensais que le but de Dieu, du salut, était de pardonner mes péchés, de me pardonner. C'est un moyen pour une fin. C'est un moyen pour une fin. C'est incroyable, clairement, mais ce n'est pas la fin. C'est un moyen pour une fin, puis la fin de l'histoire, c'est qu'une ville descend et son peuple est rassemblé. Dieu rassemble son Église. Dieu veut une nouvelle société, il veut une nouvelle communauté humaine. Dieu nous appelle à son salut. Quand Dieu nous appelle à son pardon, quand Dieu nous appelle à une relation avec lui, il nous appelle simultanément à être profondément racinés dans une nouvelle communauté humaine. Cela signifie que vous ne pouvez pas simplement venir à l'Église pour de l'inspiration. Oui, il vous pardonnera vos péchés, mais le but du salut de Dieu est de nous changer en nous mettant dans une communauté. Le mythe occidental, selon lequel vous êtes principalement le produit de vos choix personnels, individuels, et donc, par vos décisions, votre programme personnel, votre discipline, vous pouvez tout changer. Vous changez. Vous êtes principalement le produit de la façon dont vous avez été traité. Vous êtes principalement le produit de votre famille. Et nous ne serons jamais transformés complètement à l'image de Dieu. Nous ne serons jamais rénovés complètement. Nous ne serons jamais transformés par la puissance de Dieu complètement, à moins d'être prêts à vous placer dans son plan, / dans la communauté vers laquelle son salut a été dirigé. Ce n'est pas juste venir à l'Église. Et je ne parle pas juste de l'Église avec un petit E, comme ici le rassemblement. Je parle de l'Église avec un grand E, dans la grande Église de Jésus. On ne peut pas juste venir à l'Église et écouter une preach puis rentrer chez soi. Ce n'est pas être dans la communauté. Cela signifie d'être dans une foule. Ce n'est pas la même chose. Le pouvoir de créer une communauté. Maintenant, d'où vient le pouvoir de faire quelque chose comme ça? D'où vient le pouvoir d'avoir ce genre d'attitude? On est des Occidentaux. On ne veut pas de communauté. On veut garder nos options ouvertes. On veut être responsable de nos affaires. On ne veut pas que les gens sachent nos affaires. On veut prendre nos décisions, pas des décisions de groupe. On veut prendre nos décisions de manière unilatérale. Où allons-nous trouver le pouvoir pour changer ça? Parce que vous voyez d'un autre côté, en réalité, nous voulons vraiment de la communauté, malgré cette peur de celle-ci. Ce qui fondamentalement découle de notre nature pécheresse. Et notre culture occidentale l'a certainement aggravé. On a besoin de la communauté. Et ça fait partie du plan de Dieu. Que pensez-vous que l'isolement dans une prison soit? C'est une punition. C'est la punition universelle de notre société. L'isolement. Ça peut rendre les gens fous. On sait même que les bébés, quand ils ne sont pas en connexion avec quelqu'un qui les aime, dans un orphelinat, dans un berceau, ils meurent. Nous mourrons par manque de communauté. Nous en avons peur, une peur viscérale, parce que ça vient menacer notre égocentrisme. Où on va trouver le pouvoir pour obtenir le désir d'être en communauté. Qu'est-ce qui suscite réellement le désir de communauté? Je vous donnerai un nom éternel qui ne sera pas coupé. Un nom éternel qui ne sera pas coupé. Juste, on s'arrête là-dessus, OK? Dans Isaïe, un autre passage que je vais vous montrer bientôt, Dieu dit que le nom qu'il nous donne ne sera jamais retranché.
Andrew Del Banco, un professeur de l'Université de Columbia, il dit ceci, c'est une citation. « Pour vivre, nous devons imaginer un certain but à la vie qui transcende notre propre allotissement de jours. Si nous voulons échapper au soupçon latent que tous nos efforts et dépenses ne sont rien de plus que des gesticulations pendant que nous attendons la mort. J'utiliserai le mot culture pour désigner les récits et symboles par lesquels nous essayons de repousser le soupçon mélancolique que nous vivons dans un monde sans signification. » Pourquoi ce professeur-là dit ça? Cette sorte de sentiment accablant que nous avons dans le monde moderne selon lequel nos vies sont dénuées de sens. Que nous sommes insignifiants, que nous ne faisons aucune différence. Si vous allez dans n'importe quelle université dans le monde, la plupart du moins, n'importe où dans la culture occidentale et demandez quel est le sens de la vie, la majorité des gens vous diront « Nous sommes ici par accident. » Simple accident, complet hasard. Nous sommes venus de rien et nous retournerons à rien. En fait, éventuellement, le soleil va brûler et tout va disparaître. Et donc, que vous meniez une vie violente et cruelle ou une vie incroyablement aimante et sacrificielle, ça ne fait aucune différence. Et tout sera oublié éventuellement. Vous n'êtes qu'une vague sur le sable, vous êtes totalement insignifiant. Et si vous croyez que ce monde est tout ce qu'il y a, comme le souligne Del Banco, vous passerez désespérément tout votre temps à regarder des films, à raconter des histoires, vous impliquer dans des symboles, vous repousser ce que vous savez être vrai, ce que vous n'avez pas de nom. Pas de sens. Vous ne durez pas, vous êtes insignifiant, vous n'êtes que du protoplasme, gros mot scientifique pour dire juste un amas de cellules. Vous n'êtes qu'une statistique. Il n'y aura personne pour se souvenir de la statistique éventuellement. Et si ce monde n'est pas tout ce qu'il y a, qu'est-ce qui reste de disponible? Isaïe 43, 1. Ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je leur donnerai un nom éternel. Si Dieu vous aime parce qu'il dure éternellement, vous aussi. Et là, c'est un peu subtil, mais dans Matthieu 22, une année, Jésus parle avec les Sadducéens à propos de l'au-delà, du paradis. Les Sadducéens ne croyaient pas à la vie après la mort. Et Jésus dit, « N'avez-vous jamais lu cet endroit? » Et il cite un passage dans Isaïe qui dit, « Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Dieu n'est jamais le Dieu des morts. Il est seulement le Dieu des vivants, dit Jésus. Savez-vous ce qu'il est en train de dire, Jésus? Quand vous aimez quelqu'un, on ne veut jamais que cette personne aille au passé en disant « c'était mon fils, c'était ma femme, c'était mon ami ». On veut toujours qu'une relation d'amour reste au présent. Vous ne voulez jamais mettre cette relation dans le temps ou dans le passé. Nos relations d'amour, malheureusement, passent parfois au passé, mais Dieu est omnipotent. Et cela signifie que si Dieu met son amour sur vous, sa relation avec vous ne peut jamais, jamais, jamais passer au passé. Jamais. Il met son amour sur vous. Vous avez un nom éternel. Vous êtes éternellement significatif. Vous avez un sens éternel. Vous comptez pour toujours. Le croyez-vous? Vous demandez comment pourrais-je savoir quelque chose comme ça? Ce serait une chose incroyable. Ce serait tellement malade. Isaïe 56, verset 5. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Le mot retranché, c'est l'inverse du rachat. C'est comme si une année, on perdait ce privilège que Jésus nous a racheté à un grand prix. Être retranché était la malédiction du péché, de l'alliance. La malédiction du péché, il est utilisé maintes et maintes fois dans la Bible. Vous savez pourquoi être retranché de votre peuple, être retranché de Dieu était la malédiction du péché. C'est très simple. Le péché, c'est l'égoïsme. Le péché est le centrage sur soi-même. Le centrage sur soi vous isole. Le centrage sur soi-même vous éloigne de la communauté. Et je viens dire, le confinement solitaire est une torture.
Le confinement solitaire nous rend fous. Nous avons été créés pour être en relation avec lui et avec les autres. Mais notre péché nous isole de lui et des autres. Nous avons besoin de la communauté humaine. C'est le désir de Dieu, voulu comme ça. Il ne veut pas juste te racheter toi, il veut te racheter toi pour te mettre dans sa communauté. Il veut rassembler de l'Est à l'Ouest, mon peuple. Et pourtant, le péché nous en retranche. Nous ne pouvons pas supporter cela. Nous ne pouvons pas supporter la malédiction. Nous ne pouvons pas supporter la punition naturelle qui découle de notre centrage sur nous-mêmes. Et nous n'avons pas à le faire. Jésus-Christ est venu et il l'a supporté. Jésus a supporté le retranchement. Dans Isaïe 53, verset 8, il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? Et il n'a pas seulement été coupé, il n'a pas seulement été coupé par les clous, par la couronne ou par la mort elle-même, il a été coupé de son Père, retranché de la relation intime avec son Père. Plus la relation est profonde et longue et éternelle, plus l'agonie de le perdre est évidente. Pour le Père et le Fils qui se connaissent depuis toute éternité, pour le Fils perdre volontairement l'amour infini du Père de l'univers, perdre l'amour infiniment était la plus grande agonie. Vous pouvez vous débarrasser de vos images, de feu de l'enfer et de souffle, de choses comme ça. Ce n'est rien comparé au retranchement de cette relation d'intimité. Il est devenu sans nom, Jésus, pour que nous puissions avoir un nom. Si je construis mon nom, si je construis mon identité sur le fait d'être libéral, alors je vais devoir mépriser ceux qui sont conservateurs. Si je construis mon identité sur le fait d'être moral et d'avoir des valeurs traditionnelles, je devrais mépriser les libéraux. Si je construis mon identité sur le fait d'être une personne travaillante, je vais mépriser ceux qui sont paresseux. Vous voyez, cependant, si je construis mon identité sur ce que Jésus a fait pour moi et sur le fait que j'ai un nom éternel par sa grâce, je ne peux ni me sentir supérieur à quiconque, ni craindre quiconque. Je n'ai pas du tout à me comparer. En d'autres termes, mon identité est basée sur quelqu'un qui a été exclu pour moi, qui a été rejeté pour moi, qui a aimé ses ennemis, et cela va faire de moi quelqu'un qui embrasse tous les autres. C'est la base de la nouvelle communauté humaine. C'est ça qu'on a besoin. Vous savez, cette semaine, il y a un de mes amis qui est décédé après une lutte du cancer, après un an de lutte difficile. Et c'est quelqu'un qui a été un mentor pour moi, quelqu'un de très proche. Et ce n'est pas quelqu'un qui était croyant. Et on a eu quelques discussions sur la foi. Et pendant les derniers mois particulièrement. Et il me revenait toujours en tête parce que c'est quelqu'un qui a tout réussi dans la vie. Tout réussi humainement. Il a réussi son travail, ses relations, il a réussi une panoplie de choses. Et pendant tout le temps de sa maladie, il n'avait pas de peur. Il affrontait comme il a affronté toutes les épreuves durant toute son existence. Et c'est dans les derniers jours, dans les derniers jours de sa vie, confronté à la peur de la mort, de l'incertitude de l'après-vie. C'était la première fois que je voyais de la crainte et de la peur. C'était la première fois que je voyais qu'il commençait à abdiquer à ça, je ne peux pas le contrôler. Et dans des moments de prière, puis on a eu quelques discussions à la fin, j'ai aucune idée si aujourd'hui il est dans la présence de Dieu. Il y a eu des moments où est-ce que je voyais, mais il devenait de plus en plus inconscient. Mais ça m'a fasciné de voir comment est-ce que l'humain ne désire pas un Dieu, naturellement. Notre nature pécheresse désire d'être au contrôle de notre existence. Et c'est très difficile quand tu gagnes et quand ton identité est ancrée dans quelque chose qui fonctionne, de remettre ta foi dans un Dieu et de dire, Dieu, je ne suis rien sans toi. Et dans les derniers moments de sa vie, c'était pas avec moi la discussion qu'il a eue, c'était avec un ami, et il disait,
il parlait de Dieu comme étant, est-ce que c'est un win-win? C'est-tu gagnant-gagnant? Et là, mon ami disait, oui, c'est gagnant. Et là, tu voyais qu'il abdiquait parce que toute sa vie, ce n'était pas un défi pour lui d'avoir peur. C'était pas genre, j'ai peur, donc il faut que je me confie. Son identité était ancrée dans ce que je fais et ce que je suis, jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus contrôler ça. Et il est comme, c'est-tu win-win? Oui, c'est win-win. Jésus a tout donné pour que ça soit gagnant-gagnant. En fait, c'est gagnant-perdant. Jésus a tout perdu pour que toi, tu sois gagnant. Pour que toi, tu aies accès gratuitement au trône de la grâce, dans cette intimité. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Et on va continuer dans la louange. Et vous ne savez pas, mais sais-tu le prochain chant? Je ne suis plus esclave? OK, on va continuer, tu m'aimes. Ce matin, je vous invite à rester dans un état d'introspection dans les chants. C'est tellement divin comment est-ce que c'est dirigé ce matin. On va chanter un chant aussi qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». On va faire le bridge de « Tu m'aimes ». Et c'est des chants qui sont une prédication à ton âme. Une déclaration des vérités qu'on a lues ce matin et que Dieu veut que tu réacceptes, que tu reprennes pour te reprêcher à ton âme. Je t'aime, tu as un nom, je t'ai racheté un grand prix et je veux vous rassembler. C'est ça qu'on veut vivre ensemble en Église ce matin, Axe. Prions Dieu. Oui, Dieu, merci parce que tu es ce Dieu qui rassemble ton peuple, qui nous a racheté un grand prix, qui nous a nommés et qui nous a aimés. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix qui a tout payé. Tu as dit à la croix, tout est accompli. Tu as tout accompli ce qui était nécessaire pour que j'aie accès librement au Père. Merci Jésus pour ton obéissance. Merci Dieu pour ton plan parfait. Merci Saint-Esprit de nous diriger, de nous convaincre, de nous amener à qu'on voit et qu'on tombe de plus en plus amoureux de l'œuvre de Jésus. Merci de nous amener à bon port, de nous transformer, de nous amener à se débarrasser de notre vieil homme pour revêtir ton œuvre, Jésus. Que ton esprit puisse agir puissamment en ce moment dans nos cœurs, dans cette salle. Que des gens qui se sentent indignes, qui se sentent des échecs, qui souffrent, qui vivent des épreuves, qui ne savent pas ce qui va se passer demain, tu leur dis, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Le grand je suis est avec toi. Dieu, tu es ici. Tu es avec nous. Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Tu as tout accompli pour qu'on puisse avoir accès à toi. Dieu, renouvelle notre vision de qui tu es. Rends ces vérités qui vont venir nous affranchir dans nos cœurs et dans nos vies pour qu'on puisse marcher, qu'on puisse vivre et qu'on puisse être des chrétiens qui sont sous ton autorité et qui peuvent déceler les éléments où est-ce que l'ennemi commence à prendre racine, les péchés qui commencent à faire leur nid dans nos vies, que tu puisses nous aider, Seigneur, à les déceler, à les pointer pour qu'on puisse te les confesser et que tu puisses nous délivrer de ces esclavages qui commencent à se faire et se tisser dans nos vies. On veut vivre sous ton autorité, on veut vivre, Seigneur, sous ta gouverne et marcher par l'Esprit de jour en jour. C'est dans ton Fils qu'on prie et pour ta gloire. Amen. On va continuer à louange. Bon matin.